Et si on pouvait transformer une simple webcam en coach sportif intelligent? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Merveille Prénagnon. Et si c'est pour la première fois que tu me découvres, ici ça parle de IA, des modèles d'IA et de l'application dans la vie réelle. Je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer une application qui compte automatiquement les flexions des bras, les fameux biceps curls en temps réel grâce à OpenTV et MediaPi. Ok, bon, si tu ne sais pas c'est quoi les biceps curls, j'ai préparé une vidéo pour toi sur YouTube. J'ai fait une recherche très rapidement sur YouTube pour te montrer ce que c'est. Super. Donc, c'est ceci. C'est le fait de soulever des petits poids pour faire un peu de la musculation. Donc, c'est un peu ça. On va essayer de compter. Donc, au lieu que tu sois en train de soulever ton poids et être en train de compter un, 2, 3, tu as une caméra juste devant toi qui essaie de traquer tes allers-retours et à la fin te dit, ouais, tu as atteint le nombre que tu as voulu. Donc, c'est un petit jeu du genre qu'on va essayer de faire ensemble avec OpenTV. Alright, on vient sur notre onglet de codes. Voilà. Ce qu'on va faire aujourd'hui serait réalisé en quatre étapes. Euh, Donc là, les outils dont on aura besoin, on n'aura que besoin de MediaPip et de OpenTV. Donc rapidement, je les installe. Pip installe. Ça me dit de choisir un environnement. Je prends l'environnement. Je passe à ça. Là, j'ai lancé mon installation. C'est en train d'installer les choses. Et ça me dit que c'est terminé. Après ça, je vais maintenant passer à l'importation. Et là, je crois que je viens de faire les importations. J'ai importé les différents modules dont on aura besoin, donc CV2, Media, People, NumPy. Maintenant, en ce qui concerne MediaPi, on n'aura que besoin des solutions pour pouvoir faire des dessins sur l'image qu'on affiche et aussi pour effectuer le modèle de pose, pour pouvoir prendre les différentes poses sur l'être humain, je dirais. Maintenant, après l'étape là, on va passer à la prochaine étape. Bon, je vous propose un code rapidement pour pouvoir allumer votre caméra. Voilà le code que je viens de mettre en place. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de faire du computer vision en temps réel sur une machine, vous aurez sûrement déjà eu l'occasion de voir ce code. Ça me permet
de dire à ma machine d'allumer la caméra de mon ordinateur. Et le while là, c'est-à-dire de faire des captures frame par frame, parce qu'on sait que une vidéo, c'est une succession d'images. Et les images, c'est ça on appelle les frames. Donc, à chaque fois, je fais des lectures de frames que je retourne dans un Reds. Euh, cette variable et la variable frame. Bon, ce qui nous concerne beaucoup plus, c'est la variable frame qui nous renvoie nos images chaque, à chaque fois. Donc, on lit en continu une boucle while et on enregistre à chaque fois nos frames. On utilise ImShow de OpenCV pour ouvrir l'onglet de visualisation de notre image et tout. À côté ici, tant qu'on met peut-être une directive pour pouvoir arrêter l'affichage de notre vidéo, bien de l'image frame par frame. Donc, je suis en train de dire que lorsque j'appuie sur mon clavier, la touche Q, vous pouvez changer comme vous le voulez. J'appuie sur la touche Q, qu'il me stoppe ma fenêtre que je viens d'allumer et qui me détruit la fenêtre. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Donc, je vais essayer rapidement pour qu'on puisse voir ce que ça nous donne là. Ok, je suppose que vous voyez maintenant. Donc, me voici là. Tant que je n'appuie plus pas de directive Q, ça continue toujours à enregistrer. Donc là, je vais stopper pour qu'on puisse continuer. Super. Donc, on est en train de poser les différents stacks euh, de notre système. Là, on a essayé d'allumer notre vidéo. Maintenant, la deuxième étape va consister à utiliser le modèle de MediaPipo pour faire le positionnement des pauses, donc la détection. Donc, je viens ici, on va copier, comme je vous ai dit, comme c'est un truc stack par stack, on va copier ce qui est en haut ici et on continue d'ajouter. Excellent. Donc, je viens de mettre en place le stack, en tout cas le petit code qui va nous permettre de mettre les pauses sur l'image qu'on affichait tout à l'heure grâce à OpenTV. Donc, on utilise le modèle de pause de MediaPip pour mettre des pauses, pour processer des pauses sur l'image. Et ça, je fais ici. Mais vous allez voir que j'ai fait une petite transformation avant d'aller loin. J'ai d'abord transformé l'image que nous renvoyait OpenTV, l'image que nous renvoyait la lecture de notre caméra directement. C'était une image qui était en BGR, alors que le modèle de pose utilise des images de type RGB. Il y a une nuance. Donc, je transforme ça d'abord comme cela et j'utilise des flags pour pouvoir dire de ne pas changer ça directement sur l'image qui s'affiche. Sinon, en changeant ça, en mettant ça à true, l'image qui va s'afficher serait désormais en RGB plutôt que le BGR qu'on voyait. Donc, je fais le processing. Après, je repasse à true et je reviens au BGR directement. Maintenant, je dessine les différents landmarks sur l'image directement, l'image qu'on visualise à travers notre caméra de machine.
Donc, je lui passe premièrement l'image, notre image de départ. Maintenant, je lui passe les résultats des poses. Là, maintenant, je vais essayer d'exécuter. On verra bien ce que ça nous prendra. Donc, quand j'exécute, c'est pas while ici, c'est with. Sorry. Une fois que c'est mis ici, il faut pas oublier, bon, on doit changer ce frame-là en image, c'est-à-dire l'image sur laquelle on est en train de faire le dessin maintenant. Donc, je change frame en image. Et je run mon code. Voilà, vous voyez, ça me met déjà les différentes images. Et quand je me lève, vous voyez, ça me positionne déjà les différentes images sur mon image. Maintenant, la couleur, on pourrait rapidement changer la couleur également. Donc, bon, j'ai fini. Dans ces deux lignes-là me m'aident à ajouter des couleurs spécifiques que je veux. Donc, pour changer ceci, il y a un qui concerne, en tout cas, on verra, je redémarre ici. Donc, vous voyez, on a changé des couleurs en bleu et d'autres en couleur violette. Donc, vous pouvez adapter vos couleurs comme vous le sentez et tout. Donc, vous voyez, si je me lève, ça va prendre la partie de mon corps également, des parties de mon corps également. Donc, c'est un peu comme ça fonctionne. Je fais Q et je stoppe. Super, donc on vient de voir tout à l'heure comment les poses sont mises sur l'être humain et tout. Et maintenant, vous aurez sûrement constaté qu'il y a des jointures qui s'effectuent à chaque fois. C'est grâce à ce module-là, le MP Connection, qu'on peut regarder un peu ce qu'il y a dedans. Le MP Connection, je vais copier ça. Je colle ça ici. On voit, bon, c'est un peu pour nous situer par rapport aux coordonnées, les points qui sont liés. Quand vous voyez qu'il y a un point qui quitte mon épaule de gauche vers l'épaule de droite, c'est un peu les différentes connexions. Il y a aussi l'affichage les résultats des landmarks. Bon, on peut essayer de voir ce qu'il y a dedans. Ouais, dans les landmarks, c'est les points, les différents niveaux de points, bon, les différents points qui sont annotés sur mon image quand j'allume ma caméra. Et il y a aussi cette visibilité-là dont je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Vous allez voir tout à l'heure, pour définir le modèle de pose, j'ai mis le minimum de détection de confidence à 0,5. C'est pour dire que être sûr de détecter les points jusqu'à 0,5 et pour pouvoir les traquer, c'est-à-dire le mouvement en temps réel à 0,5 également, ce sont des paramètres que vous pouvez changer. Donc, vous voyez ici la visibilité, c'est la visibilité des points, que ce soit les points au niveau du poignet, des coudes, ainsi de suite, c'est ça. Maintenant, comment je sais les différents points? Je vais vous passer l'image là, on va parcourir l'image là, parce que le point qu'on s'en va aborder, c'est un peu la manipulation des jointures sur le corps. Bon, c'est un peu ce que le modèle nous propose. Donc, à chaque fois quand j'allume ma caméra et ça veut effectuer cette pose-là, ça essaie d'identifier les différents points là sur mon corps. Donc, c'est pour dire que le point zéro, c'est-à-dire la valeur zéro là, correspond à mon nez. Et ma bouche est définie par les numéros 10 et 9. Mon épaule, c'est le 12 et le 11. Et à chaque chose, il y a le nom. Donc, on va se baser sur l'image ci cette image-là, euh, pour pouvoir un peu manipuler les jointures lorsqu'on on effectue les poses sur un être humain. Donc, je reviens dans mon code. Je vais supprimer ceci. Donc, pour la partie de jointure, quels sont les jointures qui sont visibles, les points de jointure qui sont visibles. Donc, je reprends mon code en continuité toujours à l'autre.
C'est pour extraire les landmarks. Donc ça se fait juste avant de dessiner. Alright, qu'est-ce que je suis en train de faire dans mon code là? C'est pour afficher les différents landmarks sur chaque frame de mon image. Donc avant, on faisait juste que des pauses, mais on va afficher le nom de chaque landmark et tout. Donc je run ce code-ci, on va voir bien, on verra ce que ça nous donne là. Voilà, donc il y a déjà des landmarks, c'est des points là qu'on voit sur l'écran. Donc, je reviens dans mon code ici. Vous allez voir, ça m'affiche à chaque fois le coordonnées des landmarks, le X, le Y et le Z, c'est-à-dire la disposition dans le plan. Donc, à chaque instant, vous serez en train de voir continuellement, c'est en train de m'afficher ça. Je vais sortir du code avec Q et on continue. Donc là, on essayait de voir un peu le nom de chaque chose. Quand je vais essayer de voir la taille du landmark length, landmark. Ouais, ça fait 33, ce qui correspond au nombre qu'on a ici. Bon, on a de 0 jusqu'à 32, ça fait jusqu'à 33. Donc, à chaque fois, ça parcourt cette liste-là pour voir quel est le niveau de visibilité. Donc, c'est sûr que les trucs, pour les points de jointure correspondant tout ce qui concerne les pieds et tout, ça serait une visibilité qui serait en moins de 0,50. Donc, c'est pourquoi, vous allez voir, il y a même des visibilités qui sont jusqu'à 0,046. Donc, c'est pour ces points-là, ça ne marque pas sur l'image. Donc, à chaque fois, ça sera en train de chercher ces différents points-là. Et pour les points que ça voit, ça marque sur l'image. Et là, c'était pour vous montrer un peu les noms des différents landmarks que j'avais fait en premier. Maintenant, on va faire? On va essayer de voir un landmark spécifique. On peut regarder par exemple pour les yeux. Je copie pose landmark.right. Je crée une cellule là rapidement et je fais quoi? J'ai écrit landmarker, crochet, MP, point. Je pouvais coller directement. Voilà. Donc, par rapport au capture que je viens de faire dernièrement, c'est ça, on a visé ici le landmark. On avait enregistré les données dans landmark. Quand je fais un zoom sur le right œil, c'est ça ici, le right œil, c'est ça ici, le right œil, c'est ça ici, le numéro 5. Le numéro 5. Ça, voit ça. Ça va ça avec 0,99. Donc, clairement, ça affiche ça clairement. Quand on va utiliser les trucs concernant les pieds, disons, ce qui concerne les pieds, qu'est-ce que je fabrique? Je vais essayer d'afficher ça. Ouais, 0,00. Donc, ça ne voit carrément pas. Je peux également afficher les valeurs directement si je veux, hein. Donc, au lieu de faire ailleurs, je fais point value. Et j'ai directement et je fais directement point value, j'ai la valeur directement. Donc c'est un peu comme ça marche l'accès aux différents jointures. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'on veut faire avec les jointures. On veut mettre en place un système capable de compter la flexion des bras lorsqu'on fait du curl, c'est-à-dire lorsqu'on est en train de soulever un petit poids, on fait l'exercice de muscu en soulevant des poids. Donc, ce qu'il faudra identifier ici, c'est un petit jeu de mathématiques. On identifie ici le point 11. Donc, je vous explique un peu ce qu'on veut faire. On doit identifier, comme ce sont des droites, c'est des jointures, ce sont des droites.
On va identifier le point 11 qui correspond à left shoulder, le point numéro 13 qui correspond à left elbow et le point numéro 15 qui correspond à left wrist. C'est sur cette droite-là qu'on va agir. On peut aussi agir de l'autre côté, hein, le 12, le 14, le 16. Et à chaque fois, on essaie de déterminer l'angle entre le 11-13 et le 13-15. Donc, c'est un petit jeu de mathématiques. À chaque fois, on vérifie si le 15 se rapproche beaucoup plus du 11, ça veut dire que la personne est en train de venir vers le haut. Si le 15 est en train de s'écarter beaucoup plus, le 15 s'écarte beaucoup plus du 11, ça veut dire que la personne est en train de venir vers le bas. Et de cette même façon, vous pouvez faire ça pour n'importe quel point sur votre image, c'est-à-dire peut-être si la personne veut écarter les jambes, on peut essayer de voir quelle est la distance entre le 28 et le 27. Donc, c'est un jeu simple si vous savez comment le faire. Alors, maintenant, on va travailler sur les angles. Je reviens sur mon image. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est de calculer l'angle là, l'angle entre les deux là, entre le 11 et l'angle qui est au niveau du point 13. Pour calculer l'angle là, on va utiliser l'arc tangente 2. Comment ça se dessine? L'arc tangente 2, c'est là. Quand je trace une rate horizontale comme ceci, et j'ai un point comme ceci, je nomme c'est peut-être ceci A, ceci B, et en haut ici, je nomme ça C. L'arc tangente entre le point A et le point B, ce n'est rien d'autre que l'angle entre l'axe horizontal et, comment dit-on, la droite AB. Donc, c'est-à-dire, c'est l'angle là. C'est l'angle que vous voyez là. Donc, ce que moi, je veux faire, je veux calculer l'arc tangente AB. Je vais nommer arc tangente peut-être un I. Donc, I entre A et B. C'est l'arc tangente de AB, donc c'est l'angle là. Et je vais changer ma couleur. Je vais calculer également l'arc tangente entre B et C. C'est l'angle là. C'est l'angle que vous voyez là. C'est l'angle entre BC et l'axe horizontal. Donc, I, B et B, C. Donc, pour trouver l'angle qu'on est en train de chercher depuis, c'est quel angle? Un instant. Je change de stylo. Je passe au vert. L'angle qu'on cherche, c'est l'angle entre A et B. C'est l'angle là. Donc, pour trouver l'angle entre A et B, il suffit juste de faire la soustraction du grand angle moins le petit angle. Donc, je fais arc tangente de IAB moins et l'arc tangente de BC. Donc, c'est tout simplement ce qu'on veut appliquer et tout à l'heure dans le calcul d'angle pour pouvoir calculer l'angle entre l'angle au point numéro 13. Donc, je repars rapidement dans mon code. Voilà. Je vais définir une fonction pour calculer l'angle. Voilà, on est en train d'avoir un peu les différentes parties de notre code. Donc là, j'ai défini la fonction qui permet de calculer l'angle en 3 points. Et les 3 points sur notre image de tout à l'heure, il s'agit du point 11, 13, 15. Donc, on va essayer d'identifier ces différents 3 points-là. Donc, le 11, c'est le left shoulder. Donc, ceci nous donne les coordonnées, right, d'après ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais il y aura une spécificité. Vous allez voir tout à l'heure, quand on affichait, ça nous donne les coordonnées X, Y, Z. Ici, on veut travailler avec les coordonnées X, Y, Z. Je n'ai pas expliqué ça. Le C clocher 1, c'est pour parler des Y. Donc, on va faire le Y de C moins le Y de B, virgule, le X de C
moins le ins de B. Bon, quand on est en train de travailler avec les droites, c'est comme ça, on essaie de déterminer les différents points et tout. Même chose au niveau de A, B et tout. Donc, dans notre shoulder, on va passer pour que le NP array puisse avoir le ins et le Y du shoulder. Donc, quand je fais point value, je fais point ins. Mais c'est pas right here, c'est le point on, left shoulder. Donc, je vais regarder left shoulder ici. Ça pourrait être difficile à voir. Bon, c'est ça ici. Et je viens coller ici simplement. Je ne fasse pas value. Voilà, je colle. Pose landmark point left shoulder, le ins, et je fais virgule. Je fais le Y également. Je recolle ça et je fais le Y. Le Y. Donc, on peut essayer d'afficher notre shoulder pour voir ce que ça donne. Vous voyez, donc ça me donne le ins et le Y. Bon, c'est ça là que c'est le dernier, hein, le dernier shoulder lorsqu'on était en train de faire la visualisation de notre et tout à l'heure. Donc, c'est les données stockées dernièrement. Donc, je vais faire ainsi de même pour les différents autres points. Donc, je viens de faire pour le point 11, je vais faire pour le point 13, c'est le left et blow. Le left et blow. L'anglais, moi, là, c'est une longue histoire, donc prenez comme ça, left et blow. Donc, je nomme ça et blow. Je vais copier et coller 3 fois. Elbow. Donc ici, au lieu de shoulder, je nomme ça left elbow. Right here also elbow. Top. Et enfin, le dernier, c'est le numéro 15 qui correspond à notre C. Donc c'est notre A, B, C, ça. Le 15, c'est le left rise. Donc je nomme ça rise. Rise. Et je change ici, au lieu de shoulder, je nomme ça rise. Also here, rise. Super. Donc, on peut exécuter et nous amuser à voir les dernières valeurs après notre exécution de ces 3 points-là. Donc, il suffira juste de faire shoulder, elbow, rise. J'exécute. Donc, vous voyez, nos différents 3 points, c'est ici. Et on peut calculer rapidement l'angle également. Calculate angle. Donc, l'angle, c'était comment? L'angle entre les trois. Donc, il y a le shoulder, je mets le elbow et enfin le rise. Quand je calcule l'angle, ça me met erreur, calcul is not defined. On dirait, ok, je n'avais pas exécuté la cellule. Voilà. Donc, j'exécute à présent. Ouais, donc ça m'a fait 144. Ici, j'ai fait un contrôle dont je n'ai pas parlé, c'est que je m'assure à chaque fois que l'angle est supérieur à 180. Bon, si l'angle est supérieur à 180, j'aimerais bien que mon angle soit plat pour me permettre de savoir si la personne a les bras tendus ou bien les bras vers lui. Donc, à chaque fois, si c'est au-delà de 180, je fais juste 360 moins et 180. Ici, je crois que la conversion vers angle, c'est clair pour vous, hein. On utilise la formule simple qu'on utilisait généralement au cours secondaire et 180 degrés entraînant pi. Donc, notre angle en radian si qu'on vient de calculer va entraîner combien? Donc, c'est une règle de 3 rapidement que j'ai appliquée qui me permet de faire radian fois 180 sur pi. NP.pi qui est fourni par NumPy. Et le NP.abs, c'est pour me permettre d'avoir la valeur absolue de mon angle pour éviter les valeurs négatives. Donc, on vient de boucler encore une partie très importante de notre projet et on va essayer de mettre tout ça là ensemble. Pour mettre tout ça là ensemble, on va encore rappeler notre code magique depuis le début, ce code-ci. Je le copie et je renvoie ça ici.
Voilà, je te colle ici. Et on va ajouter les choses qu'il faut ajouter. Donc, on avait déjà mis en place les landmarks. Ici, on avait fait le print ici. Donc, au lieu de print, on va récupérer les coordonnées, récupérer les coordonnées dont on a besoin, récupérer les coordonnées. Donc, je peux copier la récupération des coordonnées ici directement. Plus besoin de me fatiguer. Que j'envoie ici pour bien respecter l'indentation. Je récupère les coordonnées. Après avoir récupéré les coordonnées, qu'est-ce qu'on fait? On calcule l'angle. Calcul de l'angle. Angle. L. After that, on va visualiser l'angle. Top. Non, je viens de rajouter le calcul d'angle et l'affichage également de l'angle. Donc, on peut essayer de voir si ça marche bien. Ouais. Donc, l'angle, actuellement, je suis à 77. Quand je joue, ça part à 154. Donc, vous imaginez un peu ce qu'on veut faire, hein. Quand je joue, quand je tends, ça part jusqu'à 170. Quand je reviens vers moi, ça vient jusqu'à 23. Quand je repars, ça part à 179. Quand je reviens, vous voyez, ça réduit. Donc, dites-moi en commentaire si vous savez déjà qu'est-ce qu'on est en train de vouloir faire là pour le comptage. Je crois qu'on a fini déjà le projet normalement, hein. Pour le comptage, quelle serait la suite si vous êtes à ce niveau de la vidéo? Dites-moi, c'est quoi la suite? Ok, on continue. Donc, au niveau de la dernière étape, on va essayer d'afficher de faire notre dernière mise à jour, hein, du système pour afficher le compteur d'inflation parce que on sait tous qu'on est déjà presque à la fin. Donc, ce qu'il faut, je sais, je récupère mon projet, je récupère mon code en haut ici, et je viens, je recolle ici, où on va faire quelques logiques par rapport au comptage. Donc, comptage, chic, de Alright, donc on va essayer de faire l'exercice là rapidement. Quelle est la logique que j'ai implémentée? C'est pour dire que à chaque fois quand l'angle dépasse 160, c'est que notre barre est tendue. Donc c'est ça, je mets stage à down. Maintenant, si le stage est à down et après on constate que l'angle est venu à 30, ça veut dire que la personne est en train de revenir vers lui alors. Donc stage va passer à up et on va compter une fois. Maintenant, quand on compte une fois, sûrement la personne va encore faire et l'angle va s'agrandir, ça va venir à 160.
Donc, quand la langue s'agrandit, ça vient à 160, je passe déjà down et je ne compte pas. Maintenant, quand il va encore vouloir revenir chez lui, on sait que le stage était à down, il revient chez lui et la langue va diminuer. Donc, les 30 et les 160, c'est juste des mesures arbitraires que vous pouvez aussi ajuster comme à votre convenience. Après avoir implémenté la logique de comptage, on va passer à... Donc, je fais comme ceci. Voilà. Donc, ici, c'est le code final, bon, en tout cas, tout ce qu'il faut mettre pour que tout s'affiche. Et vous allez constater, j'ai ajouté un rectangle qui serait en haut pour pouvoir visualiser, où on va mettre le test qui va permettre de compter et tout. Et il y a le test qui va mettre compteur. Bon, j'ai écrit reps ici. Bon, on pourrait changer à compte. Et le positionnement, tout ce qui va, le stage. Voilà. Donc, on va essayer d'exécuter rapidement et de voir ce que ça nous donne là. Ouais, ça écrit un déjà, hop. Je suis pas d'accord avec lui. On reprend. Donc, je suis toujours down. Je suis down. Je crois que c'est cette main-là. Je suis down. Vous voyez, je suis à 160. Donc, je fais comme ça. Je suis à un down, 2 up, 2 down, 3 up, 3 down, et c'est top. Voilà, tu viens de construire un compteur de biceps curl intelligent capable de détecter les mouvements humains en temps réel avec une précision surprenante. N'est-ce pas génial? Si ce projet t'a plu, n'hésite pas de liker la vidéo, abonne-toi à ma page pour ne pas rater les prochains tutos sur la vision par ordinateur et l'IA appliquée, et dis-moi en commentaire quelles fonctionnalités tu aimerais qu'on ajoute, détection de posture, bon, analyse de performance, pourquoi pas. Merci quand même d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Codez bien, entraînez-vous bien et à très vite pour une nouvelle vidéo sur l'IA au service du quotidien. Ciao.